Bonjour à toutes et à tous, Pierre Bourgois, je suis chercheur postdoctoral au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, rattaché au domaine espace Atlantique Russie. J'aimerais vous présenter aujourd'hui mon étude consacrée donc à l'enjeu du soldat augmenté pour les puissances démocratiques et plus particulièrement cela à travers le prisme des États-Unis. En d'autres termes, j'aimerais évoquer avec vous ce sujet donc du soldat augmenté pour la puissance américaine. Ce sujet dispose d'une actualité particulière puisque le comité d'éthique de la défense en France a rendu un rapport attendu sur le sujet du soldat augmenté, un rapport qui a été rendu donc au ministère des Armées, à la ministre des Armées Florence Parly, et qui a été présenté publiquement justement en décembre dernier à l'occasion du forum Innovation Défense. Ce rapport du comité d'éthique de la défense en France montre l'actualité de cette thématique du soldat augmenté. Une thématique qui suscite d'ailleurs de nombreux débats au sein des démocraties contemporaines, en particulier aux États-Unis. À ce titre, le cas américain est justement intéressant à plusieurs niveaux. Les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance concernant ce développement du soldat augmenté, et notamment par l'intermédiaire de la DARPA, a fait part au cours des dernières années, voire même des dernières décennies, d'un intérêt constant justement pour les technologies d'augmentation. J'essaye, d'une manière générale, d'en savoir plus sur ce phénomène d'augmentation militaire, à travers donc les définitions qui ont déjà été effectuées, élaborées autour de ce sujet, mais aussi afin de comprendre les différentes implications que pourrait avoir ce soldat augmenté pour, encore une fois, les puissances démocratiques, en l'occurrence ici, les États-Unis. Cette étude se divise en trois principales parties. La première partie vise à définir ce sujet complexe du soldat augmenté. En d'autres termes, il s'agit de conceptualiser le super soldat américain. Pour beaucoup, ce thème de l'augmentation militaire est avant tout un thème de la science-fiction. On dénombre en effet de nombreuses œuvres portant sur le soldat augmenté, de Starship Troopers à Iron Man, en passant par Spider-Man, ou encore la série télévisée Black Mirror, qui a justement consacré un épisode entier, donc Men Against Fire, sur cette question. Or, la thématique du soldat augmenté existe bien évidemment au-delà de la science-fiction. D'une manière générale, la tendance est souvent d'assimiler la thématique du super soldat, et donc de l'augmentation militaire, à celle plus générale de l'augmentation humaine, et donc de l'homme augmenté. Cependant, mon étude vise à montrer que, bien évidemment, si il y a des regroupements très forts, et que les deux thèmes sont interdépendants, le soldat augmenté dispose de sa propre singularité. En d'autres termes, c'est un objet d'étude à part entière. Plusieurs raisons expliquent cette singularité du soldat augmenté, des raisons qui sont notamment liées au statut du soldat, au contexte dans lequel il évolue, et enfin au cadre réglementaire notamment auquel il est soumis. Après avoir montré la singularité du concept d'augmentation militaire, j'essaie bien évidemment d'en définir les contours et le contenu. Pour cela, je m'appuie sur les définitions déjà élaborées sur le sujet, qu'elles viennent d'ailleurs du monde anglo-saxon ou de la France. En France, je m'appuie particulièrement sur les travaux du Centre de recherche de Saint-Cyr-Coëtquidan, qui dispose depuis 2015 d'un programme de recherche consacré justement aux soldats augmentés. À partir de ces définitions, j'essaie de proposer une grille de lecture, une grille d'interprétation de ce concept de soldat augmenté, et de montrer notamment les points de tension autour de ces contours. Je pense par exemple au cas de l'exosquelette, qui, en tant que technologie externe à visée améliorative, représente néanmoins un cas particulier. À ce titre, l'augmentation militaire ne doit pas être considérée comme un phénomène nouveau. En effet, tout au long de l'histoire, les forces armées ont essayé d'améliorer, d'augmenter les performances des combattants sur le champ de bataille, que ce soit sur le plan défensif d'ailleurs ou sur le plan offensif, à travers par exemple des objets tels que les épées, les lances, les boucliers, ou par la prise de substances psychotropes, on pense notamment à l'opium, aux feuilles de coca, ou d'ailleurs aux amphétamines durant la Seconde Guerre mondiale par exemple. Cependant, au cours des 2 ou 3 dernières décennies, nous avons assisté à de véritables progrès technoscientifiques majeurs, une révolution technoscientifique, notamment liée à la convergence entre les NBIC, nanotechnologie, biologie, informatique et donc sciences cognitives. Cette convergence et plus généralement les progrès technoscientifiques en cours permettent aujourd'hui de distinguer très clairement le phénomène d'augmentation contemporain de la volonté d'augmenter les soldats qui a toujours existé donc au cours de l'histoire humaine. Pour le dire autrement, il y a aujourd'hui un véritable phénomène d'augmentation militaire qui nécessite de s'y intéresser. Concernant la première catégorie, à savoir les augmentations matérielles,
Mon étude vise à analyser certains cas d'études intéressants. Alors évidemment l'exosquelette, même si, comme évoqué précédemment, ce cas est sujet à interprétation et à débat. Je pense aussi également aux lentilles de réalité virtuelle, à un programme intitulé Z-Man, qui donc vise à développer des technologies inspirées des lézards pour permettre aux soldats de grimper au mur, mais également tout un ensemble de dispositifs liés donc aux recherches neuroscientifiques, par exemple à des dispositifs implantés dans le cerveau, qui visent notamment à permettre aux soldats de pouvoir prendre le contrôle de bras bioniques ou de dispositifs externes, mais également, c'est ce que la DARPA met en avant, des dispositifs qui ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale, à savoir par exemple une technologie qui pourrait être intégrée à un casque et ce qui permettrait notamment, via des ultrasons, d'améliorer la vigilance des combattants. Un deuxième volet concerne donc les augmentations non matérielles. Alors, je pense ici à différents moyens d'augmentation. En premier lieu, les substances pharmacologiques, diverses et variées. Au-delà des substances pharmacologiques, on pense d'ailleurs aussi, dans cette partie liée aux technologies non matérielles, à l'ingénierie génétique. La technique la plus controversée, clairement, qui vise directement à agir sur l'ADN humain, sur les cellules, en d'autres termes, sur la nature humaine. Si l'ingénierie génétique n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour des forces armées contemporaines, notamment du fait de ces aspects controversés, en particulier sur le plan éthique, le rôle du chercheur est de prendre la mesure des potentiels risques et des conséquences que pourrait susciter, induire le phénomène d'ingénierie génétique s'il était généralisé au sein des forces armées. Afin d'éviter de tomber dans une vision caricaturale tendant à présenter le soldat augmenté uniquement à travers les nombreux risques qu'il suscite, mon étude vise à montrer que l'augmentation militaire permet aussi d'apporter des avantages certains sur le plan à la fois opérationnel, stratégique, du bien-être des soldats, mais aussi et surtout en matière de conflit armé. Un seul exemple, le soldat augmenté pourrait par exemple avoir de meilleures capacités pour distinguer très clairement les combattants des non-combattants, et en cela, en matière d'éthique de la guerre, apporter un bénéfice réel. Pour autant, évidemment, mon étude s'intéresse aux risques générés par l'augmentation militaire. Là encore, j'essaie de diviser ces risques en diverses catégories, comme l'aspect stratégique, l'aspect opérationnel, l'aspect lié au bien-être du soldat, et aussi donc lié au conflit armé. Sur ce plan, nous pouvons par exemple prendre le contre-pied de l'argument précédemment évoqué, à savoir le fait qu'un soldat augmenté pourrait être finalement dans l'incapacité de pouvoir distinguer très clairement les combattants des non-combattants. Autre exemple, là aussi lié à l'éthique de la guerre, le soldat augmenté pourrait avoir une incitation finalement à ne plus agir de manière proportionnée en matière de conflit armé, et donc violer à la fois l'éthique de la guerre et les lois de la guerre. Et là aussi, si je reprends l'aspect lié au bien-être des soldats, nul besoin ici de montrer les risques potentiels que pourrait faire peser l'augmentation militaire sur la santé des soldats. Cette seconde partie vise donc à montrer l'ambivalence du concept de soldat augmenté à travers les bénéfices qu'il permet d'apporter et les risques, bien évidemment, qu'il entraîne. Enfin, une troisième partie se focalise quant à elle sur les réponses apportées aux soldats augmentés. En d'autres termes, quelle est la position des États-Unis face à ce phénomène d'augmentation? Concernant la réponse justement des États-Unis face aux soldats augmentés, j'essaye tout d'abord de montrer que les États-Unis font face à des pressions très importantes. Pressions sur le plan interne, mais également sur le plan externe. Concernant le premier aspect, à savoir l'aspect interne à la société américaine, j'essaie de montrer que celle-ci est soumise à des pressions importantes qui d'ailleurs viennent d'horizons divers. On peut par exemple citer le débat entre les transhumanistes d'une part et les bioconservateurs d'autre part, mais aussi au-delà de cette polarisation souvent schématisée, à des pressions venant d'acteurs divers, par exemple venant du monde académique, voire même gravitant autour donc, du monde militaire. On peut citer les réflexions engagées par les démocraties contemporaines autour du sujet du super soldat. Nous avons mentionné la France, mais au-delà du cas français, nous pouvons citer ici la Grande-Bretagne, l'Australie ou encore le Canada. D'une manière générale, les puissances démocratiques se positionnent une à une face à ce phénomène d'augmentation militaire. Au-delà des démocraties, l'exemple des puissances non démocratiques est aussi intéressant ici. En effet, celles-ci, que ce soit par exemple la Russie ou la Chine, semblent bien s'intéresser
au phénomène d'augmentation militaire. Cet intérêt affiché par de telles puissances pousse les États-Unis au développement du super soldat et donc constitue une pression de nature différente, notamment dans un contexte de guerre technologique accrue. De fait, l'ensemble de ces réflexions m'amène à m'intéresser au positionnement américain et donc à la ligne éthique choisie par le Pentagone. Ainsi, dans un contexte d'oppression accrue autour du sujet, les États-Unis se focalisent sur la compétition entre les grandes puissances, cela au détriment des considérations éthiques. En d'autres termes, les États-Unis n'ont toujours pas affiché une ligne éthique claire en la matière, surtout lorsqu'on compare le cas américain, une nouvelle fois avec la situation française et le rapport du comité d'éthique de la défense sur le sujet. Pourtant, un positionnement éthique clair affiché par les États-Unis permettrait d'envoyer un message important aux autres démocraties en la matière. L'enjeu du super soldat est donc indéniablement associé à la réaction et à la situation des États-Unis. Chaque démocratie sera finalement tôt ou tard confrontée au phénomène d'augmentation au sein des forces armées et il convient donc dès à présent de se positionner très clairement sur les enjeux éthiques qu'ils représentent. C'était d'ailleurs le sens du rapport du comité d'éthique de la défense sur la question. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver cette étude téléchargeable sur le site de l'IRSEM et j'espère que vous en apprécierez la lecture.